à travers la radio, bien sûr, à travers aussi notre chaîne YouTube, à travers Facebook. Alors, comme annoncé, nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir dans notre émission Leral M. Souleymane Sansé, acteur politique, ancien conseiller technique au niveau de la mairie de Saly, qui va parler avec nous l'actualité nationale et internationale. Notamment aussi l'actualité locale. Monsieur Sansé, bonjour. Merci pour m'avoir et aussi enchanté pour l'équipe. Bon, je suis ravi d'être ici. D'ailleurs, c'est une belle chanson d'introduction que vous avez faite. Donc, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, nous avons à la partie technique pour la radio Ndiakhat Diop et pour la télé, nous avons Sister Rokhaya. Merci à vous. Alors, Souleymane, vous venez à un moment où l'actualité brûlante reste le dialogue national initié par le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le nouveau régime. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je suis étonné qu'il y a des partis politiques qui jouent, je vais participer, je ne vais pas participer. Écoute, le Sénégal est dans un état où tout le monde devrait être derrière le pouvoir actuel pour arranger certains problèmes qui sont très urgents, pas provoqués par le nouveau gouvernement, par l'ancien régime. Je ne sais pas. Pour moi, vous savez, quand j'ai l'impression quand l'APR parle, il faut m'excuser, pour moi, il n'y a plus d'APR. Je suis cru, il n'y a plus d'opposition pour le moment. Eux qui font le cinéma d'essayer de bloquer les choses. La situation est tellement grave que tout le monde devrait se mettre derrière le PM et le président pour résoudre les problèmes urgents que le Sénégal a. Vous ne pensez pas que c'est très grave de dire qu'il n'y a plus d'opposition? Il n'y a plus d'opposition. Regarde les résultats des élections. Pourquoi vous le dites? Regarde les résultats des élections. Est-ce que tu as déjà vu un résultat comme ça? Moi, j'ai jamais vu ça. C'était unanime. Le peuple sénégalais a choisi pour Pastef. Point final. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Au moins, il y a des Sénégalais qui n'ont pas voté pour le nouveau régime. Non, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est leur choix. Je ne comprends pas. Comment tu peux encore, après tout ce que le Sénégal a vécu, te mettre derrière, même si tu l'étais avant, hein, même si tu l'étais avant, comment tu peux encore être d'accord avec certaines choses qui se sont passées, la justice qui était faite à certaines figures politiques, etc., etc. Regarde les résultats, ce qui était fait par l'audit de l'FMI avec la dette nationale publique par rapport à la PIB. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est du mal-gérance. Et pas un petit peu. Donc, vous voulez dire que le régime passé a mis à terre le Sénégal? Franchement, si je vous entends pas. Oui, c'est triste à dire et ça me fait énormément du mal. Regarde, hein, il te faut un bilan de la dette nationale d'environ 74, quelque chose. Après un audit, il y a des chiffres qui indiquent 99 et il y en a qui vont jusqu'à 105,7. Il faut comprendre, monsieur, si tu as la confiance de la Banque mondiale et le FMI, et tu commences à tricher tes rapports comme ça, tu peux le cacher pendant longtemps, mais le jour que c'est eux qui le font sortir, sache qu'il faut te payer dans la tête. C'est si grave que ça. Imagine que ça continue encore pendant 2 législatures présidentielles, cette camouflage de dettes, cette manipulation des chiffres pour avoir encore plus de crédits, encore plus de l'argent qui rentre. À un moment donné, c'est fini, hein? Et quand c'est fini alors, et on ferme tous les portes du Sénégal. On ferme tous les portes pour le Sénégal, financières, internationalement, pour la communauté européenne. Mais il y a ceux qui pensent que ce n'est pas dû à ça, c'est dû aussi aux nouveaux dirigeants qui ont une autre vision de la chose. Donc, l'autre vision, vous voulez dire qu'ils sont honnêtes avec leur bilan annuel vis-à-vis de les institutions internationales. Ça, c'est différent, c'est juste honnête. C'est comme ça que ça doit être. Mais nous avons un Premier ministre qui prône le souverainisme, qui dit allez, plus la France
des choses Bon, pareilles. vous savez, moi, je ne suis pas français d'origine, je ne vais pas rentrer dans cette dispute néocoloniale. Tout le monde qui me connaît connaît mes idées. Le Sénégal, par exemple, sortie des troupes françaises, on va Oui. aller là-bas. Hein. Le Sénégal était indépendant le 4 avril 1960. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est pas vrai. Pourquoi vous le dites? Comment tu peux dire qu'un pays qui a des troupes étrangères sur sa sol, qui implique un franc CFA sur laquelle elle n'a pas la contrôle à 100%, il faut m'excuser, ce pays n'est pas indépendant. Si tu ne sais pas manipuler ta souveraineté monétaire, si tu as des bases militaires qui occupent des points stratégiques à côté du port, vous n'êtes pas indépendant. Ah bon? Bon. Demande aux Français s'ils vont accepter qu'il y a des troupes allemandes à côté de Charles de Gaulle à Paris. Donc, vous êtes en phase avec le nouveau gouvernement qui dit qu'il faut revoir le CFA. Mais bien sûr. Est-ce que, allez, franchement, bon, l'Assemblée française a voté une loi qui annule en fait en mai 2022. Ils ont arrêté la contribution de 50% de les réserves à la trésorerie française. Allez, imagine, c'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. Tu dois déposer. Bon, maintenant c'est fini. Je pense que la compte était fermée quelque part en mars ou avril 2021. Donc le Sénégal n'est plus concerné pour ça. Il faut savoir d'où ça vient. Donc, on va allier votre devise nationale à l'euro. L'euro est un monnaie forte. Qu'est-ce que ça vous empêche? Que tout le monde, quand vous produisez un produit au Sénégal, vous êtes obligé à la vendre à une monnaie qui est égale à l'euro. Donc en fait, tu le vends au prix de l'euro. C'est comme ça. Ça rend vos produits beaucoup trop chers pour les étrangers. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Sénégal est un bassin de consommation qui importe et qui produit très peu de choses. Quand tu gères ta propre monnaie, tu peux t'adapter, tu peux baisser un peu les devises pour stimuler l'exportation, etc., etc., pour contrôler l'inflation, etc., etc. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas ces moyens. Vous êtes avec un taux fixe qui ne vous arrange pas du tout, qui est surévalué pour le Sénégal. Et c'est pour ça que c'est très difficile au Sénégal aujourd'hui de fabriquer ou d'installer une économie de production. Mais vous pensez que le fait de vouloir changer de monnaie peut apporter grand-chose au moment où nous sommes dans un pays, comme on le dit, on dit en voie de développement, mais sous-développé, où l'agriculture, le commerce, tout ça, Il faut comprendre, monsieur. Le Sénégal a un potentiel énorme. Énorme. Ressources humaines, agriculture, la terre fragile, tout ça. Vous avez tout. Tourisme, vous devrez mieux l'exploiter. On devrait bien l'exploiter. En tout cas, le Sénégalais, j'ai voyagé un peu partout en Afrique, le Sénégalais est le moins compliqué de tous les peuples africains. Teranga, tout le monde est le bienvenu. C'est la rêve d'un investisseur. Qu'est-ce qui arrête un investisseur? Il peut faire l'exportation en Europe, faire l'exportation dans les autres grands continents sur une devise stable. Est-ce qu'il va vendre en Mali? Ou est-ce qu'il va vendre au Nigeria? Impossible avec votre CFA. Impossible. Désolé, c'est une réalité. Et je sais que la transition sera difficile. Et je sais que ça demande beaucoup de préparation. Et je dis dank. Voilà, dank. Alors, je suis d'accord avec ça. Si on voit le rythme avec lequel nos nouvelles autorités s'en prennent, est-ce que le Premier ministre qui voyage, qui part dans les pays du Sahel, est-ce que c'est ça qui règle actuellement le problème du Sénégal, vu la situation économique du pays? Ben oui, le Sahel, ce sont vos voisins. Il y a des choses politiques qui se passent là-bas que je peux comprendre. Je peux comprendre que certains pays peuvent se débarrasser de leur ancienne mentalité imposée néocolonialiste. Je
Je suis tout à fait pour, hein, parce que franchement, on est quand même, Sénégal n'est pas est un pays qui devrait avoir une fierté culturelle et économique de soi-même, indépendant de la France. Hein. En fait, si tu as le franc CFA, tu es attaché aux décisions avant le franc français. Maintenant, c'est l'euro. Je n'ai jamais compris la transition du franc CFA d'être attaché au franc français ou à l'euro, parce que je pense que tu fais un référendum chez les pays africains s'ils veulent être attachés au CFA, que la réponse sera tout à fait négative. Donc ça, c'est jouer carte seule par la France. Bon, ils ont le droit, ils sont autonomes, ils l'ont fait, ça n'arrange pas du tout le Sénégal. Que le Premier ministre voyage dans les pays Sahel, mais c'est normal, ce sont ses voisins. Depuis que les troupes françaises sont parties, il y a de la sécurité là. Il y a l'autonomie de sécurité, il y a l'autonomie de plein de choses, de défense. Il doit s'arranger avec ses voisins. Vous avez un problème communal. La sécurité de vos frontières. Économiquement, il y a des choses à faire avec les pays voisins. On va les découvrir. Alors, nous avons assisté à un phénomène qu'on nomme l'immigration irrégulière, la politique des visas. Point de vue? Point de vue, je vais vous choquer. Cette immigration irrégulière est partiellement provoquée par l'Europe. Ouais. Pourquoi vous le dites? Si un Sénégalais va demander un visa dans les ambassades, on l'envoie dans un bureau extérieur qui est attaché à l'ambassade. Il va payer de l'argent, il va attendre 3 ou 4 mois pour avoir un rendez-vous. Hein? On le traite comme du n'importe quoi et après on le refuse, il a perdu tout son argent, tout son temps. Les gens qui partent dans les pirogues là, ils arrivent en Europe, on leur donne des papiers. Ah bon? Ah oui? Ils se déclarent réfugiés politiques, ils ont des problèmes avec tel régime, ils inventent quelque chose, et tout d'un coup, bon, dépendant d'un pays ou l'autre, ils reçoivent des papiers pour rester une certaine durée de temps. Entre-temps, ils cherchent des autres solutions pour être là en permanence. Vous trouvez ça normal? Moi, je dis, si on donnait un peu plus facilement les visas aux Sénégalais, qui peuvent découvrir c'est comment l'Europe, et que ce n'est pas le Eldorado que tout le monde prétend que c'est. Donne-leur le temps de découvrir. Ils ont envie de revenir, ils ont envie de revenir. S'ils trouvent un travail, ils peuvent rester. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vous prônez la réciprocité? Bon, si tu me parles de cœur, je vais dire tout de suite oui, mais on a le secteur du tourisme. Ils mettent quelque chose en danger. Donc, ce problème des visas, ce problème-là, j'ai reçu beaucoup des emails. Je vais parler de mon cœur maintenant. Je reçois un email d'un couple mixte, femme sénégalaise en Cuba. Mariage sérieux, je connais le couple. Des grands enfants, 18 ans et un enfant de 14 ans. Il y a la maman de ce monsieur qui vient de décéder en France. Donc, le monsieur veut voyager avec ses enfants et avec sa femme pour l'enterrement de sa maman. Bam, on refuse le visa, madame. Mère des enfants français. Tu imagines ce que ça donne? C'est pas du tout normal, la façon qu'on traite les Africains avec les visas. C'est pas du tout normal. Mais si le Sénégal impose le visa, il y aura un problème avec le secteur du tourisme. Jusqu'à quel point d'impact, quand même assez grave que le Sénégal va perdre de l'argent. Mais c'est aux autorités d'arranger ce problème. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Parce que c'est une situation qui n'est pas du tout. Alors, vous êtes sénégalo-belge, vous vivez à Saly. Quelle lecture faites-vous du tourisme sénégalais? Le tourisme salé est focus plage. Viens à Saly, viens à la petite côte, la plage est bonne, la plage est bonne, c'est cool. Je trouve que le Sénégal a beaucoup plus à offrir. Hein. Au Sénégal, vous avez la chance d'avoir un peu de tout. Il y a un peu de l'Afrique forêt à Casamance, il y a le Sahel, il y a le désert à Lompoul, tout ça. Le Sénégal devrait se vendre comme un paquet. Il devrait s'orienter aussi sur les autres marchés touristiques. Maintenant, par exemple, les Japonais, les Chinois, surtout les Chinois, commencent à voyager comme pas possible. Moi, je trouve, si tu veux visiter l'Afrique, si tu veux découvrir l'Afrique,
Mais le Sénégal t'offre tout. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu viens ici. Mais est-ce que tous ces atouts sont exploités? Bon, comme je vois par exemple Saint-Louis, qui est une ville formidable, culturelle, richesse, un passé énorme. Quand je vais au bord de la fleuve et je vois toute la saleté, je dis il y a un problème. Honnêtement. La propreté, c'est quand même un minimum de vos endroits touristiques. Donc, à Saint-Louis, il devrait commencer à nettoyer le bord de la fleuve. Problème numéro 1, propreté. Propreté. Bon. Ouais. Problème numéro 2, Je ne vois pas un problème numéro 2 pour faire la promotion du Sénégal comme un paquet total. Il devrait plus faire. Si les agences touristiques offraient des produits, maintenant on a commencé avec le tourisme religieux. C'est une très bonne chose. Parce que ça diverse pas seulement les Français. Il faut imaginer qui vient au Sénégal. Les Français, les Suisses francophones, les Belges francophones, et ça s'arrête là. Hein. Les anglophones, ils vont en Gambie. En allemand, c'est beaucoup plus facile pour lui que de parler anglais que français. Donc lui, il va en Gambie. Les néerlandophones belges, comme moi j'en suis, un flamand, désolé, il parle mieux anglais que français. Donc, même moi, hein, toujours, c'est mieux d'y aller en Gambie. Ils sont plus à l'aise là-bas parce qu'ils ont une langue de communication qui est 10 fois plus facile. Mais ils devraient s'orienter donc sur les mondes, sur un public asiatique. Il y a de l'argent maintenant, les Chinois. Il y a une ville, la Venise, en Italie. Ça reçoit des milliers de touristes chinois. Ils font le tour de l'Europe hein, par un bateau cruise comme ça. Aujourd'hui, on est à Amsterdam, demain, on est à Bruxelles, et après, demain, on sera à Paris. Il faut cibler ce public-là. Alors, je vous rappelle que nous recevons M. Souleymane Sansé, acteur politique, conseiller, Entre parenthèses. technique, ancien conseiller technique du maire. Pourquoi? Alors, je votre rapport avec le maire de Saly? Oh, je n'ai pas de problème avec le maire de Saly. Hein. J'ai quitté ma poste pour des raisons personnelles parce qu'on avait une vision complètement opposante et différente sur le développement de Saly, mais à part ça, moi je n'ai aucun problème avec le maire de Saly. Je salue il y a un problème si vous avez une vision opposante et je ne sais pas, différente. Non, tu sais, vous savez, on peut gérer les choses à l'ancien et on peut chercher une nouvelle vision pour faire les choses et pour faire les choses. Certains gens ne sont pas prêts à changer. Voilà, c'est ça la réponse. Alors, vous avez été. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers les politiques, notamment vers le maire, jusqu'à être conseiller technique? C'est eux qui me l'ont demandé. Donc, avant les élections locales, les dernières élections locales, on a eu une longue conversation sur ce qu'ils voulaient pour Saly. Stade football, l'hôpital, etc., dans laquelle je me suis lancé dedans. Par exemple, pour la stade, j'ai emporté des partenaires qui étaient prêts à construire une stade d'exhibition pour faire de la publicité pour la façon de construire pour les Jeux Olympiques 2026. Tout était prêt, le dossier était prêt à signer. À la dernière minute, ce n'était pas signé. Donc pourquoi? Il faut le demander à l'Ospédie. Un stade. Une stade. Une famille. Si vous voulez, je vous montre le vidéo après. Du 3D. Vous avez tout concocté et au finish. Tout était prêt. Tu étais au cœur, non? Oui. Bon, j'étais bénévole à la mairie. Toutes ces investigations, tous ces déplacements, je les ai payés de ma poche. Donc, j'ai fait 6 ou 7 mois de travail là-dedans. Alors, aujourd'hui, vous nous dites que vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes au cœur et vous ne savez pas pourquoi. Non. Franchement, tu sais, ce n'est même pas mon boulot de savoir le pourquoi, parce que moi, je ne suis pas le premier magistrat du Fédéral. Ce n'est pas moi qui signe. Tu comprends? Moi, je remporte, et je sépare ces deux choses. Je vous remporte un projet, le projet est fait. Tout est prêt pour être signé. Voilà. Il y avait des questions de fond ou bien d'argent? Non. Pour implanter le projet? Non, bien... pas du tout. Tout ce qui devrait être donné, c'était le terrain. C'est compliqué, non? Je ne sais pas, ça, il faut le demander au maire.
je ne vois. Bon, il a ses raisons sans doute, hein? Je ne sais pas. Mais j'étais tellement déçu que je n'ai même pas envie de parler de ses raisons. Et Saly n'a pas d'hôpital. Saly, en fait, il faut comprendre, Saly déjà ne peut pas avoir un hôpital. Oui, une structure de santé digne de ce nom, répondant Voilà, peut-être aux aspirations des populations. Voilà. À ce moment-là, il y avait un projet en cours avec l'hôpital principal, notamment avec le général Mantenbien. Il avait présenté un plan de créer des modules. Un module, d'abord prise de sang. Avec ça, une deuxième module. Et faire grandir l'espace hospitalier, comme ça. Bon. Moi, à mon avis, c'était ça la direction idéale. Parce que Saly ne va pas se mettre dans les dettes pour construire un hôpital à 5 ou 6 étages. L'essentiel, c'est qu'on peut donner les soins à la population à un prix abordable. Si on va construire un bâtiment de 7 étages avec un hélicoptère qui peut descendre là, bon, ça sera un hôpital pour les toubables parce que ça sera privé et tellement cher que ce n'est pas payable pour la population. Le résidentiel est original. Et ça, c'est pas la but de cet hôpital. Pourquoi ça n'a jamais eu lieu? Bon, à mon avis, la dernière chose que moi je suis au courant, il y avait 3 hectares qui étaient prévus pour utiliser ça, mais à mon avis, il y a quelque part un problème avec l'attribution des papiers. Parce que actuellement, ce terrain-là, dernières informations que j'ai eues à l'époque, il y avait un problème. J'ai même entendu quelque chose qu'on a vendu une petite pièce déjà de cette phase-là. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne suis pas le cadastre, ni le service domanial, mais je sais que... Alors donc, il n'y a plus d'espace pour implanter. Bon, ils vont certainement régler leurs problèmes. Hein. Écoute, pour faire un centre d'excellence de santé, tu n'as pas besoin ici de 3 hectares. Tu peux construire quelque part. Ça sûrement que Ousmane Bey et son équipe vont trouver une solution. Souleymane, conseiller technique, 2 projets comme ça qui s'échappent aux populations de Saly. Exactement. Alors, comprenez maintenant ma motivation de dire au revoir à cette poste-là, qui était bénévole. Il faut bien spécifier que je n'ai jamais été payé, que les dépenses étaient à ma charge, le voyage était à ma charge. Vous savez, si tu essayes et tu sais que tu as amené un bon produit et tu sais que ça n'aboutit à rien, il y a une grande déception personnelle attachée à ça. Et là, le moment est venu de dire, bon, je passe à autre chose. Ok. Alors, est-ce que ce sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre poste, à s'éloigner de l'équipe municipale? Ou bien c'est, comme vous le disiez tantôt, pour des questions de vision, ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à s'éloigner? Moi, non, je n'ai pas de problème avec les employés dans la mairie, au contraire. Tu sais, mais quand tu ne te reconnais pas dans certaines choses, et quand on t'a dit, on va aller dans cette direction, tu travailles 6 mois là-dessus, tu présentes le projet est prêt à signer. D'ailleurs, j'ai toujours la demande aux partenaires de signer la convention pour la stade. Je l'ai toujours. Les partenaires sont venus. Finalement, ce n'était pas signé. Écoute, ce n'est pas moi qui mets ma signature. Si on ne me donne pas d'explication pourquoi c'était annulé, ou au dernier moment tu changes d'avis, moi je ne le sais pas. Mais ce qui m'étonne et certainement va étonner tout le monde, c'est que vous soyez au cœur de cette affaire et vous dites que vous ne savez pas pourquoi finalement le projet est tombé dans l'eau. Et je n'ai même pas demandé. Et comprenez ma déception quand quelque chose comme ça ne s'aboutit pas, dans laquelle tu as mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je n'ai même pas envie d'entendre des excuses, quoi que ce soit. Raison valable ou pas valable, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent et que la population de Saly a perdu une stade phénoménale. Voilà, je m'arrête là. C'est triste ce que vous dites. Vous savez, moi, ça m'a fait perdre
beaucoup de l'espoir. Ça m'a mis très mal à l'aise. Cette affaire m'a détruit un peu. Je te dis la vérité. Mets-toi dans ma place. Ça m'a poussé à dire, faut m'excuser, et si je ne peux rien faire, je perds mon temps. Et ça ne veut pas dire que je critique quelqu'un là-dedans, ni Ousmane Gueye, ni autrement. C'est son façon de faire, il a pris une décision, il a le droit de le faire, il est élu pour le faire. Je n'ai jamais eu une explication valable sur ça, et je ne l'ai jamais demandé. Alors, Suleiman, je vous voyais très proche des personnalités de l'autre régime. Ben, c'est normal, quand tu as des projets à faire, tu as besoin des papiers, tu as besoin des autorisations vis-à-vis d'importation des matériels crus et tout ça pour construire un bâtiment. Tu ne peux pas aller chez l'opposition pour les avoir. Regarde. Ah, mais quand je vois aujourd'hui, tu jettes de l'huile sur ces gens-là. Non. Vous savez. De l'ancien régime, non, que tu taxes. L'ancien régime. Écoute, moi je n'étais jamais membre d'une partie politique. Quand tu arrives au Sénégal, tu es innocent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne connais rien à faire du Sénégal. Même seulement la perception du mot masla, c'est quelque chose qui m'a pris 6 ou 7 ans pour en définir. C'est quoi? Tu comprends? Donc, on te demande d'aider. Tu aides les gens au pouvoir. C'est normalement ils sont au pouvoir, c'est eux qui prennent les décisions. Moi, je n'ai jamais été attaché à une partie politique avec une carte de membre ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je ne le suis toujours pas et je le serai probablement jamais. Ça ne veut pas dire que certaines choses que j'ai vues et certaines choses qui sortent maintenant dans les médias et tout ça, pour m'excuser, ça me dégoûte. Tu veux que je te donne un exemple? Oui. Bon. Par exemple, il n'y a rien qui est encore prouvé, c'est encore en enquête, le fonds Covid-19. Ok? Je ne vais pas parler de ça parce que, comme je dis, c'est toujours en enquête. Mais je vais vous donner un autre exemple. Le directeur de ton hôpital régional a détourné le fonds de cet hôpital-là. Ok? Et tu vas là-bas avec un membre de ta famille qui est sérieusement malade et qui perd la vie. Maintenant, une semaine après, on découvre que ce directeur-là a détourné des sommes importantes de cet hôpital-là. Qu'est-ce que tu vas penser? S'il n'avait pas détourné cet argent, le membre de ma famille était peut-être encore vivant. Donc, quelqu'un qui a détourné de l'argent de ses stratégiques, santé et autre chose, est-ce qu'il n'est pas un criminel? Quelque part. Si ça concerne les trucs de santé, est-ce qu'on ne va pas dire, est-ce que c'est pas un tout petit peu un assassin? On est d'accord. Il y a tellement de choses qui me dégoûtent et qui me laissent voir que le Sénégal a besoin d'un changement radical. Et c'est vrai qu'au début, ça ne sera pas facile. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Mais il faut avoir patience parce que toutes les choses, bon, sur les chiffres internationaux, comme tu as dit, j'y connais un peu. Moi, franchement, sur les rapports internationaux, sur le nouveau régime, ces derniers temps, je vois que des choses très positives. Très positives. C'est pour cela que vous avez décidé de soutenir le PASTEF. Je soutiens le PASTEF aussi au niveau de Sali. En fait, je connais beaucoup des jeunes de PASTEF, je connais beaucoup de membres de PASTEF. Je vois un talent énorme, jeune, intellectuel, vision comme moi je le vois, une vision qui va 20 ans dans l'avenir et pas on va camoufler le trou de la route aujourd'hui et le problème de demain, c'est un problème pour demain. Non? Des jeunes gens capables. Et moi, je vais tout faire et les soutenir pour prendre le pouvoir à Sali Portugal. Et c'est dans l'intérêt de Sali, parce que qu'est-ce que Sali va faire avec un maire qui est dans l'opposition? Se faire claquer des portes dans la fin. Mais on a vu des maires qui sont dans l'opposition et qui parviennent à réussir leur mandat. Oui, bien sûr, mais ça ne change pas, mais c'est toujours mieux d'être avec le pouvoir. On peut être avec le pouvoir et ne rien foutre chez lui. Hein. Ouais. On a vu aussi des exemples Je suis similaires. d'accord, mais le but n'est pas de ne rien faire. Le but, c'est que je soutiens ces jeunes et je crois très fort à la jeunesse de PASTEF Sali qui sont sérieux et motivés. J'y crois. Je parle souvent avec eux. Hein. Je parle avec Go, tu connais, je parle avec Paham, je parle avec plein déjà. Je sens que c'est bonne chose.
Et franchement, je suis fier d'eux. Est-ce que à Sali, Non, honnêtement, je suis fier. est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de Pastef Sali, est-ce Non, qu'aujourd'hui à Sali, dans la nomenclature du Pastef, vrai Pastef, il y a quelqu'un qui vraiment peut gérer Sali. Sali aussi n'est pas une petite affaire. Bon, moi j'ai une idée, mais ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus parce que c'est à Pastef Oui, de si on nommer donne leur nos idées, avocat. oui. Non, non, je ne suis pas de nom parce que c'est pas, moi je ne suis pas Pastef Dakar, je ne suis pas le président de la partie, ça c'est à la partie Pastef de le faire. Moi, je vois des capacités. Honnêtement, j'y vois. À Pastef Sali. À Pastef Sali, oui. Ce pas des gens qui parlent beaucoup, c'est des gens intellectuels qui sont occupés à analyser les choses et à faire des plans et un programme pour les élections locales. Moi, j'y vois. Si tu veux, un jour, je te les présente. Par exemple. Par exemple, je ne vais pas te citer un nom. Ce n'est pas à moi de faire ça. Non, attends, vous êtes un souteneur de Pastef, vous êtes là pour élucider un peu, éclairer la lanterne de ceux qui vous écoutent par rapport au choix. Je vais donner mon avis à la jeunesse de Pastef, au coordinateur du Pastef, au vice-coordinateur de Pastef. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que le coordinateur et le vice-coordinateur, j'ai reçu l'honneur de recevoir le prix patriotique de Pastef Sali, de laquelle m'a rendu très fier. Mais je ne vais pas me mélanger dans le choix. Moi, je ne suis pas un membre de Pastef, je suis là à soutenir le Pastef. Ce n'est pas à moi de donner mon avis là-dessus. Je les laisse le découvrir. Soutenir Pastef comment? Si eux, vous allez voir, il y a bientôt la campagne, encore quelque chose, ne t'inquiète pas. Je les donne des conseils, ils viennent me demander des conseils, on tient des réunions, on échange des idées, on travaille, on se prépare. On a vu récemment des ralliements entre guillemets, des gens qui ont eu à passer par le PDS, l'APR. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appel Sali n'a pas connu de grandes mutations? Je vais vous répondre là, très cru sur ça. Hein? Il y a des politiciens locaux, nationaux, qui étaient membres du PS, après ils étaient PDS, après APR, et maintenant ils veulent devenir Pastef. Peut-être, ils allaient même soutenir le coup d'État de Mamoudou. Peut-être même ça. Hein? Donc, en fait, ce n'est pas ça que le Sénégal a besoin, c'est certainement pas ça que Sali a besoin pour les élections de locales. C'est le seul choix que s'exprime. Je veux un Pastefien avec le DNA de Pastef, parce que c'est la seule garantie qu'il y a quelque chose qui va changer. Si tu vas nommer ces anciens-là, il y aura de nouveau la même problématique. Hein? Écoute, maintenant je rigole, mais je suis prêt à pleurer. Hein? Non, jamais. Donc, pas de Pastefien pur et dur à la tête de la mairie de Sali. Si, un Pastefien pur et dur. Les autres peuvent soutenir. Tu viens de l'APR, tu viens du PDS, tu peux soutenir Pastef. Mais le maire doit provenir de Pastef. Le maire doit être un Pastefien pur sans DNA Pastef. C'est la seule chose que j'exprime. Tu ne vas pas entendre un nom. Mais ce nom-là. Est-ce qu'une gestion de la mairie aussi, on peut dire, c'est parce qu'il est pastéfien qu'il va bien gérer? Est-ce que c'est pas une question de personne, que d'appartenance politique? C'est une question. Pourquoi pas quelqu'un qu'on connaît là-bas, voilà, qui aime Sali, qui peut venir, voilà, demander. Tout le monde aime Sali. Même les Toubacs aiment Sali. Non, ça je t'ai demandé, il y a aimé et aimé. Je sais. Non, je te taquine. Écoute, après ces élections présidentielles et législatives, mais surtout présidentielles, le Sénégal ne sera plus jamais pareil comme avant. Il y a quelque chose qui est mis en motion. On ne peut pas le négliger. On le voit tous les jours. Maintenant, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va faire pour Pastef et pour toutes les localités d'avoir un maire Pastef? Pur Pastef. Je vais te dire pourquoi. Tu peux avoir le meilleur président, tu peux avoir le meilleur premier ministre, la meilleure équipe des ministres, si celui qui est à la base n'implique pas
la philosophie derrière, il n'y a rien qui va se passer. Ça va rester comme avant. Sali a déjà assez de problèmes. Il faut que ça soit résolu par quelqu'un qui est carré, qui a une nouvelle vision, qui est prêt à travailler et qui n'a rien à voir avec les autres avant, où il y aura le masla, où on va peut-être ne pas traiter certains sujets parce que ça va déranger quelqu'un ou quelque chose. Non. Le seul moyen de sauver le Sénégal, c'est d'avoir des localités. Tu sais, tu ne peux pas faire un changement en haut de 40% et les 60% qui sont en bas, tu ne les changes pas. Ça n'a pas d'effet. Il ne fallait pas commencer. Il ne fallait même pas élire Pastef au début si tu n'as pas prêt à leur donner les localités aussi. C'est logique. Un changement, surtout un changement honnête, et franchement nécessaire pour le pays, doit se passer. Là, on a l'habitude de dire que les ressortissants français, européens, n'adhèrent pas tellement au projet. Et vous êtes là pour soutenir le projet. Qui te dit qu'ils n'adhèrent pas au projet? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Ousmane Baro, qui est maintenant le chef du cabinet du président, à cette époque, il n'était pas là. Il n'était pas encore, il était juste conseiller du président. On a rassemblé un groupe de ressortissants blancs avec beaucoup de l'influence dans la communauté blanche. C'était à Safari. On s'est mis autour de table. Ils ont posé toutes les questions à M. Ousmane Baro qu'il voulait demander. Et franchement, chapeau pour M. Ousmane Baro. Je félicite le président avec son choix pour son chef de cabinet parce que ce monsieur-là, il a une tête. C'est un bourgeois. Ah ouais. Moi aussi je suis bourgeois, mais bon. Non, lui, il a répondu avec des techniques, avec des chiffres, avec les plans, ce qu'il voulait faire. Franchement, et tout le monde, tous les ressortissants européens étaient contents de les réponses. On quittait très contents. Moi, j'ai continué ça. Souvent, j'organise des petits dîners avec des petits groupes pour leur parler, pour passer en fait le même message que Ousmane Baro avait vis-à-vis de ces ressortissants-là. Je répète la même chose et je donne ma vision personnelle autant qu'homme blanc. Bon, je suis sénégalais de nationalité, mais tout va. Et je parle souvent avec eux. Et hier, je vais payer pour payer le syndic d'un appartement où je règle l'héritage. Et je vais dans un bureau de syndic où c'est un monsieur âgé, Toubab, qui gère ça. Je vais payer et il me dit, oui, je suis toujours très content, il dit, de la réunion qu'on a faite. Il dit, en tout cas, moi, j'ai bien analysé les choses, le changement qu'ils sont en train de faire est nécessaire. Si vous pensez que les Blancs sont catégoriquement, au début peut-être, avant les élections, catégoriquement anti-Pastef, je vous dis que les choses sont en train de changer. Parce qu'il y a des articles de presse qui sortent là tout le temps, arrêtez tel, fond de tel, détournement trésor, tel. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Pour un Toubab, il ne le croit même pas. Hein. Tu comprends? Comment c'est possible que les gens étaient méchants comme ça? Même chose que je viens de te dire. Si tu détournes de l'argent et ça cause des morts, tu es un grand criminel et tu dois être jugé. Je pense que dans l'APR aussi, il y avait des figures tout à fait innocentes, hein, tout à fait qui ont fait leur travail, qui n'ont rien fait du mal, mais d'autres qui ont volé. Vous le pensez? Hein? Vous pensez qu'il y a ceux qui ont volé? Les indications sont quand même là, hein, tu ne peux pas les nier, hein, honnêtement. Donc on va voir les prononciations de la justice. Hein. Mais chez nous, il y a un proverbe qui dit quand tu vois du fumée, c'est qu'il y a quelque part du feu. Tout à l'heure, vous avez dit dans vos propos que Sali a beaucoup de problèmes. Il faut un pastéfien pour régler le problème. Non, il faut un changement pour le changer et le meilleur choix pour le changement aujourd'hui, c'est Pastef. Ok, mais les problèmes de Sali. Les problèmes de Sali. Si vous aviez vraiment à nous lister les problèmes de Sali. Urbanisme. Bon, je sais que les gens de Sali n'aiment pas l'entendre, mais Sali, il n'y a pas des espaces verts. Okay? La plage, il faut m'excuser, mais pour moi, c'est pas si beau que ça, parce que l'erreur qu'ils ont fait, ils ont construit jusqu'à contre-l'Inde.
Hein, il devrait laisser un peu plus d'espace. L'urbanisme, les problèmes fonciers à Saly, il paraît qu'ils sont énormes. J'entends souvent des gens qui me parlent de leurs problèmes fonciers. Écoute, ce que j'entends, si c'est vrai, et je vois quand même certaines verdicts de la justice aussi, c'est quand même assez grave. L'avenir de Saly, quand la SAPCO et l'État en général ont voulu faire la promotion pour le tourisme, ils ont commencé à développer Pointe Sarène. On est d'accord? Là-bas, quand je vois les lotissements, il y a effectivement des espaces verts qui sont prévus là-bas. Hein? Donc maintenant, les familles font de préférence aller habiter là-bas parce que personne n'aime que ça un enfant joue dehors. Qu'est-ce qui les empêche de partir en masse là-bas? C'est la manque de bars, restaurants et un supermarché et tout ce qu'ils ont à Saly, mais pas là-bas. Pas encore. Le jour que ça va venir, Saly ne sera plus le premier station là-bas. Quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, et tu as l'argent, tu as les moyens, tu vas habiter. Tu vas habiter où c'est bien structuré, où il y a des espaces verts, où tu vas rester à Saly, ou, bon, tu vas jouer. Les enfants vont s'ennuyer, ils n'ont pas de place pour y aller. Sauf jouer au football. Mon fils, il est bien à l'aise, Mohamed. Mon fils, il joue au football avec les CRR du matin au soir. Lui, il n'a pas de problème. Lui, ça lui plaît. Mais c'est pas tout le monde. L'infrastructure n'est pas assez touristique. Ça ne veut pas dire que je trouve qu'à Pointe-Sarène, tout est bien. Hein? Je ne suis pas vraiment contente avec un hôtel et tout ça. Ça ne me plaît pas trop. Pourquoi? Parce que c'est des hôtels, bon, les touristes arrivent, il y a tout à l'intérieur, il y a des magasins à l'intérieur, il y a tout. On va garder les touristes le maximum du temps à l'intérieur de l'hôtel pour qu'ils dépensent tout leur argent chez nous. Ça ne bénéficie pas la population. Désolé. Alors, le Saly et le foncier par rapport aux investisseurs. C'est problématique, hein? C'est problématique dans beaucoup de cas, mais je vais rentrer dans un cas qui me tient au cœur. Hein? Les investisseurs, comme tu vas dire, le blanc arrive, et tu ne peux pas le condamner comme ça, et il voit une bonne affaire. Il dit, non, si j'achète ces 5 hectares agricoles là, mais dans 10 ans, ça va m'emporter des milliards. Donc il a l'argent dans sa poche pour acheter les sacs. Il les achète. Il fait la spéculation foncière. Ils le font aussi avec les terrains de 300 mètres carrés. À Saly, il y a plein de terrains qui sont occupés, qui sont vides, où un étranger, quelqu'un qui n'est pas sénégalais, attend pour que la valeur triple fois 10 fois 20, s'il faut, et là il va le vendre, il va faire un profit. J'ai un problème avec ça. Parce que ça empêche les jeunesses de Saly, ou la jeunesse sénégalaise, d'avoir encore un terrain dans la localité de leur part. Parce que les terrains sont simplement fauchés. Maintenant, est-ce que le Sénégal bénéficie de cet argent-là que l'investisseur? Non, parce que ça va partir à l'étranger. Ou il va faire la même chose pour avoir agrandi son capital. Si c'était moi je ne suis pas le président de ma faille, je ne suis pas le Premier ministre. Si c'est moi, je fais sortir une loi qui interdit aux étrangers de faire la spéculation avec la terre sénégalaise. En particulier, certainement avec les dominations. Je sais que mes frères blancs n'aiment pas entendre ça, mais avant que je suis blanc, je suis sénégalais. Je pense à la jeunesse. Entre aujourd'hui, un jeune de Saly qui a un salaire normal, il va acheter un terrain, il doit aller déjà à Sessem pour trouver un terrain qui est un peu abordable de prix. Comment ça peut continuer? D'ailleurs, je suis contre donner des titres fonciers aux étrangers. Ils devraient seulement donner un bail. 50 ou 99, ça m'est égal. Il y a beaucoup de pays. J'étais au Nigeria, là-bas, un étranger ne peut pas acheter un terrain, il peut le louer pour 90 jours. Et ça retombe à l'État. S'ils ont des bonnes excuses pour prolonger ça, ils vont le prolonger. Et là, on me dit, oui, mais en Europe, un Sénégalais, il peut être propriétaire de la terre. Oui, mais la situation n'est pas pareille. Ici, ça étouffe la jeunesse.
fonder une famille, construire une maison, avoir un terrain. L'échec de nos dirigeants ou bien des populations qui ont vendu leur terre? Bon, en fait, c'est une loi. Hein. Il faut changer la loi. Tu peux pas condamner un agriculteur sénégalais qui dit oui à une proposition de quelques millions pour son terrain. Il n'a jamais vu autant d'argent dans sa vie, jamais il pouvait même rêver d'avoir possédé ça. Tu vois, donc, mais ça ne devrait pas être possible. Il faut un terrain qui n'est pas un terrain vide. Ça ne donne pas de l'emploi. Il n'y a pas de jardinier, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. C'est là. C'est vrai que ça ne mange pas de l'eau, ça ne mange pas quelque chose, mais ça empêche le développement, ça ne donne pas de travail. Au moins, que l'étranger vient, il achète un parcelle, il construit une maison là-dessus. Au moins, l'économie sénégalaise va bénéficier. Il va payer son personnel, il va aller faire des courses au Sénégal, il va aller à la boutique quand il manque quelque chose. Il contribue à l'économie sénégalaise. Un terrain là comme ça qui est vide, il attend 10 ans pour le vendre à 5 fois le prix qu'il a acheté, et après il ramène l'argent en Europe. Heureusement que le nouvel gouvernement a déjà un peu bloqué ce système-là de transfert de l'argent en ensemble quitter le pays. C'est ça, pourquoi? Sauf que ça rend les prix pour la jeunesse. Vous pensez que Pastef peut résoudre tous ces problèmes-là? J'espère. J'espère. Et je sais, s'il y a quelqu'un qui va le faire, que ça sera eux, ça ne sera pas les autres. Désolé. Mais attention, il y a d'autres jeunes plus ambitieux qui viennent. Hein. Mais j'oublie que tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est grave. Il y a des jeunes qui s'opposent. Non, je sais, il y a des jeunes qui s'opposent, mais je parle en général. En fait, écoute, à un moment donné, il faut comment je dois dire, il faut quand même un peu être nationaliste. Il ne pas voir. Vous savez, l'opposition au Sénégal est quelque chose de très bizarre. Elle est souvent liée à des liens personnels. Ou tel, oui, à un moment donné, quand j'avais besoin de médicaments, il m'a acheté des médicaments. Hein? À un moment donné, quand tel m'a, oui, quand mon papa était mort, il a contribué 20 000 francs à l'enterrement. Je vais le soutenir. Ce qui ne rend pas compte que ce politicien-là, bon, peut-être qu'il a détourné cet argent-là, hein, et il te donne des cacahuètes pour comparer à ce que lui-même il s'est en servi. Un exemple, il y a un voleur qui te vole ta portefeuille derrière de ta pantalon, il ouvre la portefeuille, il trouve 100 000 francs là-dedans. Et il te voit chercher ton portefeuille, il te voit pleurer parce que tu as perdu cet argent, il dit bon, j'ai quand même pitié avec lui, je vais lui rembourser 5 000 francs. Et tu vas chez ton victime, tu dis, grand âme, 5 000 francs pour prendre le taxi. C'est un peu ça souvent la politique sénégalaise. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les populations sont bernées souvent. Je ne pense pas qu'ils comprennent que c'est un système politique, et je ne suis pas contre ce Sénégalais. Moi je constate, hein, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je constate que c'est contre-politique. La politique. Alors quels sont les signaux aujourd'hui qui font que Souleymane s'agrippe sur Pastef, qui pense que Pastef peut tout faire, peut tout réussir? Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils peuvent tout réussir, qu'ils peuvent tout faire. Je sais que c'est le meilleur choix pour avoir l'espoir qu'il y a quelque chose qui change. Ça, oui. Je n'ai pas dit qu'ils vont le faire, je n'ai pas dit que c'est le paradis et que Pastef va résoudre tout ce que je vois. Ils sont en train d'essayer. Ça me suffit. Concernant la reddition des comptes que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens certes emprisonnés, mais il y a ceux qui pensent qu'il y a 2 poids 2 mesures, dans la mesure où il y a des gens qui ont cautionné et qu'on les refuse la liberté, et d'autres qui cautionnent et on les laisse partir. Non, mais tu ne peux pas juger un dossier judiciaire. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne peux pas juger sans connaître tous les faits, sans avoir lu le dossier. C'est la compréhension des... C'est une compréhension fautive, parce qu'ils se basent sur quoi? Ils se basent sur quoi? C'est ce qu'ils aperçoivent avec leurs yeux. À lui, ils sortent de la prison, après sa caution, l'autre reste.
Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas juger sur des choses que tu ne connais pas. Tu n'es pas juriste, tu n'as pas accès à ce dossier-là. Tu ne travailles pas à la greffe du tribunal pour avoir lu toutes ces choses-là. Si tu ne connais pas, c'est mieux de ne pas parler. Alors, apparemment, vous êtes le porte-parole des résidents étrangers à Saly. Non. Souvent, on vous contacte pour des... Si, on me contacte très souvent, mais bon, ça c'est, tu sais, honnêtement, la population blanche de Saly, de toutes certaines nationalités que je ne vais pas mentionner ici en public, ont toujours des problèmes. Et 9 sur 10, ils sont eux-mêmes fautifs. Vous savez, au Sénégal, tu connais le proverbe wolof, hein, si tu arrives dans un village et tu vois que tout le monde est à poil, lève tes amis. L'homme blanc, ici au Sénégal, n'a toujours pas compris ça. Il pense qu'ici, c'est la même chose qu'en Europe. Il pense que les choses marchent pareil parce que c'est quand même une ancienne colonie française. La loi sénégalaise est basée sur les textes français. Ce que ces gens-là ne vont jamais comprendre, c'est que le Sénégal a ses propres réalités, sa propre culture. Ils ne savent pas comment gérer ça. Bon, et là, il vient se plaindre chez moi, et souvent, il y a la grande déception quand je dis qu'ils sont fautifs. Je ne sais pas pourquoi que je mérite cette position. C'est venu comme ça, on me voyait dans des réunions avec des autorités, donc on pense, ça c'est notre frère Toubab, lui, il va nous donner raison. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui était dans le bureau de la mairie qui vient se plaindre sur quelque chose, je ne vais pas te dire. Il me dit, oui, mais toi, tu dois quand même me comprendre. Non, parce que vous êtes ici dans la mairie de Saly. Moi, je suis sénégalais. Je ne suis pas là pour défendre tes intérêts. Je suis là pour défendre le Sénégal. Et c'est comme ça que je les approche. Ils sont foutus, ils sont foutus. Quand ils ont raison, je suis prêt à les aider. En général, la situation ici des frères de l'art vécu qui ont cherché quelqu'un, oui. Avant-hier, j'ai donné 10 000 francs à ce gars-là, il allait m'emmener des poissons. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Et tu vas lui donner de l'argent. Tu ne le fais pas en Europe. Même pareil, hein, il se marie. Et après, il vient se plaindre sur la femme sénégalaise. Je demande, monsieur, vous avez fait connaissance avec une femme? J'ai fait connaissance avec ma femme à l'étage. Écoute, ma femme est sénégalaise, je n'ai pas fait connaissance avec elle dans une boîte. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais connaissance avec ta future épouse dans une boîte, il faut savoir à quoi s'attendre. Au Sénégal, si tu veux marier une femme, il y a des choses à respecter. Tu vas te présenter chez ta famille, chez sa famille, tu demandes la permission à son père, tu payes la dot. Moi, je connais des couples mixtes ici qui sont mariés, l'homme Toubab ne connaît même pas ses beaux-parents. Comment tu peux dire que c'est un mariage civil, hein? Donc, souvent, dans les mariages, il y a des problèmes. Bon, moi, j'appelle ça même pas des mariages. Hein. Je connais beaucoup de C'est quoi donc? Non, moi, j'appelle pas ça. Tu vas dans une boîte et tu vois, tu as 65 ans et tu vois une bombe de 20 ans là, et tu fais en vacances au Sénégal 3 semaines et après 2 semaines tu es marié. Tu appelles ça un mariage? Tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas ses frères, tu ne connais pas ses soeurs, tu ne connais même pas d'où elle vient, mais tu l'as épousée. Écoute, si ça tombe mal, toi, autant que Toubab, tu as cherché ton intérêt chez la fille. La fille a cherché son intérêt chez toi, parce qu'elle ne t'a pas épousé parce que ton corps est une cathédrale, tu as 65 ans, t'es moche. Désolé. Donc, désolé, hein? Chacun son intérêt. Moi, je ne fais pas me mélanger là-dedans, tu vas chercher toi. Ouais, je n'ai pas pitié de ça. Alors, bref, Souleymane, on est vers la fin de l'émission. Si, récapitulons un peu, quand je vous entends parler de Saly, il y a la mairie, il y a la SAPCO, les démembrements et tout. Parfois, c'est... Non, et pas du tout. Vous savez, il faut lire les textes. La circulation est bien faite.
Maintenant, si tu as certaines autorités qui ne comprennent pas ce qui est écrit dans les textes et qui ne savent pas l'appliquer, là, il y a un problème qui se pose. Moi, je peux vous dire que normalement, c'est un problème qui ne devrait pas être un problème. De l'autre côté, dans l'avenir, ce que la SAPO devrait commencer à se réaliser de plus en plus, que Sali commence à être plus qu'une simple station balnéaire. Ça commence à être une ville touristique. Et ça, il faut commencer à l'interpréter comme ça. Après ça, tu sais, les gens de la SAPO sont incapables, ils impliquent ce qu'ils doivent impliquer, ils le font très correctement. Ce n'est que la mairie, pareil, la mairie fait ce que la mairie doit faire. S'il y a un conflit, c'est que quelque part, quelqu'un n'a pas bien lu ce qu'il doit faire. C'est tout. Normalement, pour moi, je sens ça. Alors, ce que je retiens dans l'émission, qui a attiré mon attention, c'est le fait d'amener un stade multifonctionnel, vouloir installer un hôpital, entre guillemets, répondant aux aspirations des populations. Tout ça échoue. Alors, vraiment, Souleymane. Ouais. Et sans pour autant nous dire ici les raisons, vous dites que toutes les conditions étaient réunies. Mais il faut les demander au maire. Il faut le demander à Ousmane Gueye pourquoi il n'a pas signé. La convention était prête, les invitations étaient faites. C'est pas moi je ne peux pas vous répondre ce qui se passe dans sa tête. Tous les têtes ne peuvent pas laisser. Je ne peux pas comprendre ce qui l'a empêché de signer cette. Parce qu'on n'aura plus jamais une opportunité. Même avec le pasteur que vous soutenez, vous n'aurez plus cette opportunité. Il y a toujours moyen quand j'ai l'espoir de reprendre le dossier. Allô? Mais, si je vois une représentation qu'il faut la peine de reprendre certaines choses, je vais. Alors, il y a les locales qui viennent, vous soutenez Pasteur. Aujourd'hui, si vous aviez vraiment à parler aux autorités sur place pour que Sali soit entre les mains, comme vous le dites, d'un vrai pastéfien, quelles sont les considérations? Ça va y arriver, ne t'inquiète pas. Ça va y arriver. Bon, vous savez, déjà, il y a la code électorale après le dialogue qui va changer. On ne sait pas encore si certaines personnes qui se présentent aujourd'hui auront le droit de se présenter. Donc, on ne doit pas courir avant qu'on s'est marché. On attend, on va évaluer tout au mois d'octobre. Avec moi, de mon côté, je vais tout évaluer au mois d'octobre. Je vois les options qui sont possibles et je vais faire de mon mieux pour réussir d'amener un pur pastéfien à la mairie. Vous allez le faire comme vous faisiez avant avec la paire, que vous avez vu battre campagne. Prendre le micro, parler. Vous savez, je suis à la base un syndicaliste. Et les syndicalistes sont des révolutionnaires. Et si tu me dis que j'ai parlé en faveur du maire, oui, c'est vrai, hein? Je ne le cache pas, hein, au contraire. J'étais présent, non? Si j'avais une bonne connaissance de la politique sénégalaise et son intérieur, j'allais jamais le faire. Je vais vous dire, si je savais comment Sali fonctionne, au niveau dirigé, j'allais fuir, j'allais même pas monter. Voilà. Tu as été trompé. C'est un grand mot. J'étais naïf. Naïf. Très naïf. Et c'est peut-être pour ça que je suis. Et pourquoi aujourd'hui encore vous laissez là-bas, vous dites c'est pasteur ça. Alors, est-ce que vous n'allez pas revenir ici pour nous dire encore des choses similaires? Moi, je n'ai pas des aspirations d'être maire, monsieur Ayron. Tout ce que moi je fais, je le fais bénévole et sur mon propre argent. Tu sais, donc, les gens, quand ils cherchent à être. Je sais, mais moi je ne cherche pas à être maire. Et tout ce que je fais, je le fais bénévole. Et je paye tout ça avec mon propre argent. Et je ne demande à personne de me payer ce que je fais. Je le fais. Donc, en fait, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sauf à la population de Sali. Et moi, je dis, juge après les faits. Et si jamais vous serez déçu par les gens du pasteur? Je ne pense pas. Ça ne peut pas être pire que maintenant.
Ça ne peut pas être pire quand même. Là, je me suicide. Mais ça ne peut pas être pire. Alors, Souleymane, je vous laisse donner vos dernières considérations parce que nous venons de... Non, je vais demander, je demande à tout le monde, à chaque Sénégalais, de supporter le changement qui prend lieu dans sa vie. Je ne parle pas de passé, je parle d'un changement, de supporter le changement qui prend lieu dans son vie. Parce que ça ne peut pas continuer comme c'était avant. Je ne dis pas que nécessairement c'est que tu dois t'arranger derrière Pastef. C'est quelque chose que tu dois faire personnellement. C'est de mettre et prendre le changement au cœur, la jeunesse, de salir. Vos enfants, ils méritent beaucoup plus que ça. Le Sénégal est un pays riche, il y a des ressources naturelles. Vous devrez être stable dans la vie. Et on sait tous qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Un mot Wolof, parce que vous avez une femme sénégalaise, vous vivez au Sénégal, vous ne venez pas jusqu'ici sans parler. Vous parlez Wolof? Oh, tout direct. Mais mon public aujourd'hui est surtout tout bas. C'est eux qui m'écoutent. Bon, les tiens aussi, mais je veux surtout faire passer. Bon, écoute, j'ai pris quelque chose dans le cœur, et c'est le négativisme qui était là vis-à-vis du Sénégal. Je parle d'un an, quelque chose passé. Moi, j'ai décidé de contourner ça. C'est pour ça que c'était partagé dans les groupes des expats et tout ça. Et les gens, c'est pour ça que je parle malgré que je ne suis pas francophone, donc je fais un effort. Si c'était en anglais, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais je fais l'effort de parler français pour que tout le monde me comprenne bien. Et que tu ne peux pas dire que tu aimes le Sénégal et tu es là dans ton villa, tu mets tes pieds sur une chaise et tu dis, oh, comment je vais vendre mon maison avec des profits? Comment je vais gagner de l'argent ici? Mon message à tous les expatriés est très simple. Ne demande pas ce que le Sénégal va faire pour toi, mais demande ce que toi, tu peux faire pour le Sénégal. Et si tout le monde s'y met pour faire un changement et pour supporter le changement qui est en train de place actuelle, ça va aller très vite. Il faut avoir l'espoir. Merci. Allez, tu es Sénégalais. Merci beaucoup, Souleymane, d'avoir répondu à l'invitation. Et voilà, c'est ici, Mbour FM. Voilà. Vous serez toujours la bienvenue. Je suis en tout cas fort impressionné par votre professionnalité. Merci. Honnêtement, c'est... Merci. J'étais une fois dans une autre radio, c'était complètement différent. Allez, merci beaucoup Souleymane et merci à nos nombreux auditeurs qui nous suivaient à travers la 96.5 et nos plateformes digitales, YouTube, Facebook. Merci à vous et Inch'Allah, rendez-vous est pris pour un autre numéro samedi prochain dans votre émission Leral. D'ici là, portez-vous bien. Alors, je demande décidé woon tey dalal Souleymane ñu waxtaan pour wane ne aussi mbir mi ñëpp ci bokk ku nekk am nga ci sa xalaat parce que sénégalais la tubaab la waaye dafa nekk sénégalais di dund fii nekk tamit ci biir politiciens yi xam naa ne bu ñu dégloo émission bi bu baax a baax dinañ xam moom lu ko tax a jóg am na lu ko metti lu bëri loo xam ne nii wax na ko fi nga xam ne moom lay dund foofee ca Saly wax na ne moom lijjanti na ba sonn indi na fa stade boo xamante ni signature rek a desoon waaye signature ba kenn xamul lu tax signé wuñ ko nañ dem laaj ko ki nga xam ne moom mooy jaraafu dëkk ba wax na fi tamit ci li nga xamante ne ni moom mooy hôpital bi mu doon jéem a teg ak yu bëree bëri gis na ne daal mbir mi daal jéem na ba sonn mais demut looloo tax sax moom nee na mu bàyyi loolee lépp nee na ñi fi nekk nag am nañu yaakaar si ñoom ñu ngi leen di xool ñu ngi ànd ak ñoom parce que gis na maanaam jéego yu ñuy teg donc yooyu yëpp nag yooyu tax ñuy woo nit ñi lépp rek pour njëriñu askan bi moo tax ñu déggul wolof bu baax moo tax ñu donte jabaru sénégalais la am moo tax ñu woo leen pour ñu waxtaan wane ne lépp yi ñëpp lu ne ku ne nga ca mbir mi ñëpp a ci bokk bu ñu déggee chinois sax une fois chinois yi dinañ ñëw xam naa roxee dinañu indil ay japonais bu ko defee njaxat indil ñu ay anglais bu ko defee ñu waxtaan lépp pour njëriñu département bi njëriñu Sénégal di leen jox rendez-vous incha allah samedi prochain ci beneen numéro d'ici là portez-vous bien jërë ngeen jëf bon week-end